Alors, hello vous tous, je réalise cette webcam à propos d'un message que j'ai reçu par rapport à mes précédentes vidéos concernant la haine, le pardon, mais aussi mes propres expériences vis-à-vis du combat que je mène pour établir chaque jour l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel, ce qui n'est pas facile. Mais je vais vous raconter ici l'expérience que j'ai eue au début de ma carrière à la télévision belge, alors que je venais d'avoir été accepté par les enseignements Rose-Croix, Rosicruciens à Morques, et qu'il m'avait donné les premiers éléments pour essayer de maîtriser ma pensée. Mais j'ignorais que ça arriverait si tôt, car du fait que j'étais un homme qui avait longtemps vécu seul, que je venais d'être accepté à la télévision belge, que je ne pouvais pas aligner un mot l'un après l'autre au téléphone pour prendre des rendez-vous sans prendre des notes. Je manquais d'expérience de la parole, tellement j'avais vécu seul. Je ne me rasais pas, parce que je trouvais qu'il fallait m'accepter tel que j'étais. Puis, une des chefs de la section littéraire, de laquelle je faisais partie comme réalisateur, en tout cas au début comme assistant réalisateur, cette chef avait trouvé que j'avais des trous dans mes chaussettes, que je ne me rasais pas, et puis que pendant les repas, à un moment donné, je me levais quand tout était fini et que je marchais de long en large. Pourquoi est-ce que je marchais de long en large? C'est parce que je trouvais que les gens perdaient leur temps à discuter sur des stupidités. Je trouvais vraiment qu'il y avait des choses inutiles à dire et qu'il fallait aller à l'essentiel. Et donc moi, je me concentrais sur des choses plus importantes de la vie. Vous vous rendez compte, j'étais accepté dans l'ordre rosicrucien comme élève, en quelque sorte, de la connaissance Rose-Croix, et je me trouvais à ce moment-là privilégié, peut-être un peu trop. Alors je me disais que c'est pas que je me disais, je trouvais que les gens étaient un petit peu stupides de parler de tout et de n'importe quoi sur des choses intellectuelles et qui étaient en fait des cheveux coupés en quatre. Donc cette dame, alors je la salue si elle vit toujours, Janine Modave, avait décidé de me renvoyer de la télévision. Et on me l'avait fait savoir. On m'avait dit, va la trouver, parce que c'est ta dernière chance. Et moi j'étais à ce moment-là, je sortais tellement d'une période d'isolation, j'étais tellement naïf, je ne connaissais pas la vie telle qu'elle je la vivais à ce moment-là, dans le matériel pour réaliser, etc., avec des gens autour de moi, me semblait tellement de la bande dessinée ou bien de la science-fiction que je ne réagissais pas normalement. J'essayais. Non, c'est pas que j'essayais, je voyais tout de très très haut, comme si on voyait tout de haut. Et donc, je me plaçais un petit peu trop sur un piédestal, mais sans vraiment le vouloir. J'étais comme ça, j'étais à cette époque-là. Et on me dit, va trouver Janine Modave, qui était une intellectuelle de haut niveau, puisque elle planait sur la section dramatique et littéraire. Et moi, à ce moment-là, je faisais surtout partie de la section littéraire et j'étais assistant d'une émission qui s'appelait L'œil écoute, qui était une émission où on recevait, où on faisait des reportages sur les peintres, les cinéastes, les acteurs. Et donc à ce moment-là, j'ai côtoyé de grands acteurs, de grands cinéastes, mais en retrait, puisque j'étais assistant réalisateur, parfois en avant quand on me confiait des travaux. Et donc tout au début de cette carrière, alors qu'on travaillait 7 jours sur 7, donc je suis allé trouver Janine Modave pour présenter mes excuses. Mais à cette époque-là, je trouvais ça inimaginable de m'abaisser
à m'excuser devant une femme que je n'appréciais pas. Et donc, je suis allé là, je me souviens que je transpirais, j'avais les gouttes qui me tombaient dans le dos, j'étais là comme un grand dadais penaud devant elle, parce que je voulais rester à la télévision, c'était une chance incroyable. C'était encore la télévision expérimentale, et je me souviens que la télévision avait acheté plusieurs immeubles à Bruxelles, où ils avaient creusé les murs pour pouvoir passer d'un immeuble à l'autre, pour pouvoir faire une grosse maison. Donc vous voyez, mais il y avait déjà 6-7 ans que c'était expérimental, mais ça avait pris de l'ampleur, et ils engageaient des assistants réalisateurs, des réalisateurs, donc j'avais une chance incroyable, et donc je présente mes excuses à Madame Janine Modave. Et elle reçoit mes excuses, elle me dit, mais à l'avenir, rasez-vous, Yvan, et puis vos chaussettes trouées, soignez-vous un petit peu, etc. Puis je lui explique un petit peu timidement ma façon de penser, elle me dit non, etc. Mais j'étais comme un gamin pris en faute, et je n'en pouvais plus d'être humilié. Donc, si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'avais les premiers éléments des Rose-Croix pour pouvoir faire une forme d'alchimie mentale. Et j'y pense, j'aurais pu ne pas y penser. Alors, le soir, je me suis dit, oui, elle m'avait écouté, mais je n'étais pas sauvé. Elle m'avait dit, je vais examiner votre cas. Donc le soir, je me dis, c'est le moment ou jamais, au moment de me coucher, je m'allonge sur le dos. Et je me dis, il faut que j'arrive à l'aimer. Et je visualise son visage. Je n'arrivais pas à aimer ce visage. Il y avait une sorte de répugnance parce que je la trouvais trop snob, trop ceci, trop cela. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment faire? Et puis, dans mon imagination, donc si je vous raconte tout ça, c'est pour parler de moi, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'il faut éventuellement faire pour arriver à pardonner à quelqu'un à qui vous en voulez, par exemple, et vous n'y parvenez pas. Alors, moi, ce que j'ai fait, dans mon imagination, je l'ai retourné de dos. C'était déjà plus facile, je la voyais de dos. Et puis je me suis dit, je vais lui poser la main sur l'épaule, donc dans mon imaginaire. Donc je crée une image mentale, une image mentale qui est un cliché, en quelque sorte, qui devenait vivant. Et je me suis dit, oui, j'ai un contact avec elle, et, ah oui, et tout m'est venu comme cela, sans effort, enfin avec un tout petit effort pour dire, oui, mais elle a une vie difficile, c'est une fille qui ne s'est jamais mariée, et je lui ai trouvé des excuses. Et finalement, je lui ai appuyé ma main sur l'épaule en disant, oui, je comprends ta difficulté d'être. Alors que j'étais, pour moi, j'avais 27 ans, mais j'étais vraiment naïf, je ne connaissais pas la vie. Et j'en suis resté là, je me suis endormi. Le lendemain, on m'a annoncé que je restais à la télévision, et des années après, elle m'a présenté comme son fils spirituel. C'était drôle. Il y a eu un déclic comme ça, où finalement, elle m'a bien aimé. Et tout ça, je crois, est parti d'une visualisation qui a fait qu'il y a eu des liens d'amitié de mon côté qui sont nés plutôt qu'une répulsion que j'éprouvais vis-à-vis de cette dame. Si jamais elle voit cette vidéo et qu'elle est encore en vie parce qu'elle était plus âgée que moi, donc je la salue et je la remercie d'avoir été à l'origine de ma première alchimie mentale. Maintenant, lorsque j'éprouve, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, une sorte de rage, de colère contre des choses qui sont inadmissibles, eh bien chaque jour je dois me remettre en question, recommencer à zéro et rétablir l'équilibre entre le ciel, le spirituel et la terre, donc la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir à quelque chose, parce que c'est vraiment important de commencer sur la terre
C'est pour ça, donc je termine ma phrase, sur la terre, a commencé à lancer son pardon, à éprouver de l'amour, à rayonner de l'amour pour toute l'humanité. Je me souviens la première fois, à propos des Rose-Croix, quand il a fallu éprouver de l'amour pour l'humanité, ça me semblait impensable. Je détestais tellement l'humanité que je me suis dit, comment je vais faire? Et donc, naturellement, il y a un truc que je vous ai donné, et dans la méditation, dans les méditations que je voudrais donner en stage, qui sont faites pour aider le monde, je ne sais pas si j'aurai assez de personnes. Pour le moment, il y a un ami qui m'a dit, moi je veux bien, mais j'en voudrais au moins 3 ou 4 chez moi pour ne pas dépenser mon énergie pour une seule personne. Bien qu'on m'a fait comprendre que si j'étais une goutte d'eau, c'était déjà pas mal par rapport à toutes sortes de choses. À toutes sortes de... Si l'aide que je pouvais apporter était une goutte d'eau dans la mer, c'était déjà pas mal. Donc, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir et ce que je vais décider, mais je lance quand même un appel, et surtout pour les Parisiens, puisque les gens ne vont pas venir chaque semaine à y faire 200 km pour venir me voir. Voilà. Je vous aime tous et je vous dis au revoir. À bientôt.